Hey up tout le monde, ici Noah Striker, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo présentation et réception d'un colis Altaïa, mes voitures de collection par Willys. Colis qui a mis énormément de temps à arriver. Franchement, j'aurais bien voulu le faire avant, mais ça a mis du temps. C'est vraiment embêtant que je le fasse que maintenant parce que j'aurais bien voulu le faire plus tôt que ça. En tout cas, voilà, je vais vous présenter le numéro 18 et bien sûr Altaïa, franchement, j'ai dû les rappeler, on a dû les rappeler une fois pour qu'ils les fassent venir. Je tiens à présenter le numéro 18 car il s'agit d'une voiture que je trouve vraiment pas mal. Il s'agit de celle-ci, une petite Camaro. Non, c'est une Mustang de 1964, mes voitures de collection par Willys et par Altaïa, bien sûr, en partenariat avec Altaïa plutôt. Excusez-moi, j'ai un peu bégayé, mais bon voilà. Il s'agit d'une voiture qui est vraiment sympathique, hein. Regardez-moi ça, niveau topographie latérale, elle est vraiment très belle. Et bien sûr, on a le fascicule avec. Regardez, il est vraiment beau le fascicule, hein. Je trouve qu'il est vraiment beau. Voilà, avec la petite écriture comme ça, tranquille. Et bien sûr, tous les modèles qu'il y a derrière. Bien sûr, il y a des modèles que je n'ai pas encore vus, comme l'espèce de voiture bleue là en haut. Je ne sais pas ce que c'est comme voiture. Taxi, il y en a une Ford Capri aussi. On a une BM que j'ai là, bien sûr. Franchement, il y a des modèles que je n'ai pas encore vus, malheureusement. Mais ça va peut-être venir en temps et en heure, j'espère, hein. En tout cas, voilà pour le premier numéro. Je vais vous présenter la voiture en elle-même. Et est-ce que j'ai un truc pour couper les scotch? Je crois pas du tout. Faut que je regarde si elle est scellée. Bien sûr que oui, elle est scellée. Et je vais pas l'enlever de ce côté-là parce qu'il y a la certification Ford Mustang. Regardez, c'est un boîtage assez simple, hein. En tout cas, il est gris. Gris clair et gris foncé en bas. Magnifique. Super neuf. Scala modèle 1/60e. Très belle, un Ford Mustang. Elle est vraiment incroyable. En tout cas, on a une très belle boîte pour ce véhicule-là. Ah, quoique, elle est peut-être pas scellée de ce côté-là. Non, elle n'est pas scellée. Je vais pouvoir l'ouvrir sans problème. Ils ont oublié de sceller un côté. Voilà. Ça va éviter de le casser au moins, l'emballage. Parce que ça m'aurait un peu embêté de casser l'emballage, hein, du véhicule. Mais bon, là c'est bon, hein. Et est-ce que vous appréciez l'agencement du setup arrière? Franchement, j'ai mis mes voitures que j'avais reçues, que j'ai fait dans la première vidéo. Il s'agit de la brocante. Je sais pas si vous aimez le setup. Après, dites-le moi en commentaire si vous voulez que je change de 3 voitures. En tout cas, voilà, on continue sur ce modèle. Et voici la face avant de cette sublimissime petite Mustang de 64 qui est très belle. Il n'y a rien à dire, une petite topographie latérale simple, sobre et propre, hein. Franchement, il n'y a rien à dire. L'arrière aussi qui est beau, hein. Voilà, magnifique voiture en miniature de la part de Altaïa. Franchement, un très beau modèle, un très beau casting et une très belle réalisation. Il n'y a rien à dire, c'est juste vraiment incroyable niveau miniature ce petit véhicule. Et ça fait plaisir d'avoir des américaines surtout de cette époque-là, chez Willys. En tout cas, j'en ai jamais vu en boîtage normal. Et c'est la première fois que je le vois, ce modèle. On a une très belle réalisation arrière, hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Regardez-moi ça avec les petites topographies des feux arrière. Et le logo Mustang à l'arrière, bien sûr. On n'a pas de plaque minéralogique sur le bas de caisse arrière avant, malheureusement. Mais bon, on a une très belle voiture dans les mains, quoi. On a une très belle voiture dans les mains. Il n'y a rien à dire, ça sur ça, elle est vraiment incroyable. Je la trouve magnifique. En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi, je kiffe ce premier modèle. Enfin, ce 18e numéro de la série Mes voitures de collection par Altaïa. J'avais déjà présenté d'autres modèles, d'autres voitures que j'ai dans la collection depuis un moment. D'ailleurs, j'ai agencé ma vitrine comme je le pouvais. Là, il faudrait que je vous refasse une petite vidéo sur la vitrine parce que j'ai fait un peu de rangement dedans. Ouais, faudrait que je fasse ça en short, que je vous représente un peu la vitrine, comment elle est mieux agencée maintenant. Et j'espère que le setup vous plaît bien. En tout cas, dites-le moi en commentaire si j'ai à changer 2-3 voitures, que ce soit les Real Toy ou quelques Hot Wheels ou d'autres marques. Voilà. En tout cas, on va continuer sur le numéro 19. Il s'agit de la Citroën 2 chevaux Charleston, qui est vraiment très belle. Regardez-moi le fascicule, franchement, il est vraiment magnifique, hein. Le fascicule est beau. En tout cas, avec la couleur de la voiture, il fait en référence avec ça. La Mustang, c'est dommage, elle n'est pas en couleur rouge, malheureusement. Mais franchement, je kiffe le fascicule. Et bien sûr, on a les mêmes modèles à l'arrière. En tout cas, voilà. Des modèles que je n'ai pas encore vus, comme la Corvette C1. J'aimerais bien l'avoir dans cette collection-là. On a le petit Ford blanc en bas. La Trabant que j'ai pas vu encore.
la petite Capri, l'espèce de Ford Escort RS 1600 là-haut. Je sais pas si c'est ça ou un autre modèle ou je sais pas ce que c'est, mais bon, j'ai pas encore vu ces modèles-là. Mais j'espère que ça ne serait plus tardé. En tout cas, on va présenter la numéro 19, c'est-à-dire la 2 chevaux Charleston. Je vais l'ouvrir hors champ malheureusement, mais bon, voilà. Je peux faire que comme ça parce que j'ai pas envie que ça fasse trop de dégâts derrière mon setup. Hein. J'ai envie d'avoir un bon setup pour les vidéos quand même, avec de très belles voitures. Et voici la 2 chevaux Charleston qui est magnifique. Regardez-moi ça, niveau topographie, elle est vraiment très belle. On a déjà eu une 2 chevaux dans cette collection-là, mais une version un peu moins belle, mais version belge, quoi. Elle était un peu moins belle que celle-ci. Franchement, je préfère celle-ci à la version belge. Il n'y a rien à dire. En tout cas, je préfère cette version-là. Et là, par contre, la voiture est scellée. Ouais. La voiture est scellée. Malheureusement, j'ai pas comment dire, de truc pour l'enlever. Sinon, je peux essayer de l'enlever avec les doigts, mais ça va galérer. Ah non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. J'ai pas abîmé le boîtage. C'est très bien. En tout cas, voilà. J'ai pas envie d'abîmer la boîte. Comme ça, je vais la recoller après. Hop. Bon, ça laisse un peu de traces. Malheureusement, parce qu'ils mettent des scotch de 3000 km dessus. En tout cas, voilà. J'espère que ce modèle vous plaît aussi. On va essayer de l'enlever sans faire de dégâts. Hop là, oh là là. Non, ça va pas le faire. Ouais, j'ai pas de coupon ou de trucs comme ça, moi. Pour l'enlever, attendez, je reviens dans quelques instants. C'est parti. Et j'ai trouvé un truc pour essayer de l'ouvrir. On va voir si ça abîme ou pas le blister. En tout cas, j'ai trouvé un coupe-ongle. Un cul de coupe-ongle, un arrière. Ah, c'est vraiment ultra embêtant, les wheelies à ouvrir. Le système d'ouverture des wheelies est vraiment embêtant. C'est assez dur de les ouvrir. Hein. Enfin, j'ai failli casser le blister en plus. Ça m'aurait un peu embêté de le casser. Mais bon, je vais vous présenter la voiture en elle-même. Car la voiture, je la trouve vraiment sublime. Regardez-moi ça. Ce petit modèle Citroën 2 chevaux Charleston. C'est déjà la deuxième de cette série Altaïa. Qui est vraiment très belle. Regardez, hein. Belle face avant et tout. Hein. Beau latéral. Magnifique. Elle est juste vraiment incroyable. Et bien sûr, on a les deux rétros de chaque côté. Regardez-moi ça, cette petite 2 chevaux Charleston, comment elle est belle. Voilà pour cette magnifique Charleston 2 CV. Citroën 2 chevaux. On n'a pas encore vu de 4 chevaux ni de trucs comme ça chez Renault. Ni de Citroën un peu plus récentes comme la C3, la C1. Ou des trucs comme ça. Mais bon. Ou la C5. La C5 normale, la première version. J'aimerais bien qu'il la fasse chez Willys, la première version de la C5. Franchement, ça serait incroyable de l'avoir comme chez No Rêve. Parce que je sais qu'ils ont fait la première version et la deuxième version de la C5. J'aimerais bien la voir chez Willys, comment ils la feront. Comment ils la feraient. Voilà. En tout cas, elle est vraiment très belle. Hein. Regardez-moi ça. Niveau carrosserie, elle est vraiment incroyable. Elle est juste magnifique. C'est un très beau modèle, un très beau moule. Il n'y a rien à dire. C'est juste vraiment super beau. En tout cas, voilà pour ce deuxième modèle. J'espère qu'il vous aura plu. Mais vraiment, le système d'ouverture des Willys, c'est vraiment pas le meilleur. En gros, j'ai des nouvelles... comment dire, j'ai des nouvelles No Rêve. Et franchement, le système d'ouverture est moins compliqué que sur celle des Willys. Franchement, il est moins compliqué que celle-ci. C'est vraiment ultra galère de les ouvrir, les Willys. Les boîtages sont trop petits et serrés pour les ouvrir. Numéro 20. On va tout de suite enchaîner sur ça. Une allemande, on a fait une américaine, une française. Et on va finir avec 2 allemandes. Tiens. Voilà, une Audi Sport Quattro. Hein. C'est vraiment ça, là. Et puis voilà. Hein. C'est elle. Voilà. Je tiens à vous la présenter. Le fascicule, on le connaît déjà. C'est le fascicule de la Audi Sport Quattro. Voilà. Et elle est scellée des deux côtés. Il faut que je l'ouvre d'un côté sans l'abîmer. Parce que ça m'embêterait un peu de l'abîmer. Hein, cette voiture qui est, ma foi, très sympathique aussi.
Voilà. Je vais l'ouvrir d'ailleurs. Comme ça sera fait. Attendez, je vais pas éviter de casser le blister. Let's go, c'est ouvert. Sans casser, sans déchirure ni rien, elle est ouverte. Regardez, c'est le même boîtage que l'autre. Hein. Elle colle les deux autres. Voilà, Super 9, Audi, un 60e. Franchement, très beau. Voilà, l'arrière, l'intérieur. Numéro item NO 52412W Audi Sport Quattro. Magnifique, made in China. Malheureusement, fabriqué en Chine. Et dommage, mais c'est de très 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 belles voitures. Sous licence, c'est des très belles voitures. Heureusement. Heureusement que Willys s'applique un peu aussi au niveau des voitures. En tout cas sur cette collection-là. Voilà, cette petite Audi Quattro. Ah, franchement, la face avant, regardez. Regardez-moi ça, la face avant est très belle. Voilà, le latéral. Je me souviens pas de l'avoir vue, celle-ci. Chez Willys, je l'ai vue chez Hot Wheels. Chez Matchbox. Chez Majorette aussi. En version groupe B. Mais pas chez Willys. C'est la première fois que je possède ce modèle. Mais elle est vraiment très belle. Ah, malheureusement, gros manque de tempo à l'arrière. Gros manque sur les phares. On a un petit peu sur dessous l'aileron. Mais on a le manque de tempo des phares arrière. Malheureusement, c'est vraiment dommage. Sinon, en règle générale, c'est un beau modèle. En vrai, même en miniature, hein, c'est un beau modèle. Mais là, il manque la tempographie des phares arrière. En tout cas, voilà pour ce beau véhicule allemand. Et on finira avec une deuxième allemande de cette vidéo. La BMW 2002 Ti. Voilà, je vous la tease déjà. Ce que ça va être comme modèle. C'est plutôt un beau modèle d'ailleurs même. Un beau modèle pour la fin. C'est déjà pas mal. Hein. Et j'espère avoir mes autres colis en avance pour que je vous les fasse sur YouTube. Car j'aimerais bien les avoir en avance pour les faire. En vrai de vrai. Car franchement, quand ça prend du temps, c'est vraiment très chiant. Je tiens à le préciser. Très embêtant. Surtout très chiant. Allez, ça... Oh là là. Mon setup, il est en train de se barrer en steak. Voilà. Désolé, hein, je remets un peu mes voitures de setup à l'arrière. Mais bon. J'aime bien avoir un magnifique setup pour vous présenter des miniatures. Voilà. On va mettre celle-là là, celle-là là. Non, on va mettre celle-là ici. Parce que c'est le numéro 19, 20 et le 21 qui va venir au-dessus ou à côté de l'Audi. Car il y a un petit espace que je peux mettre à côté de l'Audi. Voilà. Numéro 21 et dernier modèle de cette réception de colis par Altaïa, hein, bien sûr. Hein. Voici cette petite BMW 2002 Ti, mes voitures de collection par Altaïa. Épisode de je sais plus combien parce que ça fait un moment que j'en ai pas refait. Malheureusement, elle est là, elle est ici, elle est belle, elle est présente. Voilà, je vous la montre. Ah, ok, tac, tac. Et elle est scellée, je vais l'ouvrir avant de la présenter en vidéo, bien sûr. Hein, je veux toujours les ouvrir avant de les présenter. En tout cas, moi je vais essayer de m'acheter des modèles un peu accidentés pour faire un diorama de casse. J'avais dit que je devais en faire un. Je l'ai toujours pas commencé, mais il va falloir que je le commence. Parce que franchement, j'ai des modèles qui sont pas mal pour un diorama de casse. Comme le petit taxi jaune que vous voyez derrière, là, juste ici. Le Q7 qui est là, hein, qui est juste ici aussi. Et après, on a des modèles un peu plus extravagants, comme la Corvette, les deux GTO derrière. Pour un diorama, j'espère que si vous voulez que je fasse un diorama, franchement, bah, n'hésitez pas à me le commenter en commentaire. Car j'ai des modèles qui sont sympas pour un diorama. J'ai des modèles qui sont sympas, comme celle-là de la dernière fois de la vidéo de la brocante. Vous voyez, celle-ci, hein, je pourrais la mettre dans un diorama. Elle est vraiment assez originale comme voiture. Et comme finition aussi. Hein. Il s'agit d'une petite Opel Corsa. Je peux mettre ça dans mon diorama. Je peux mettre mon Audi Q7. Je peux mettre ma Crown Victoria aussi de taxi.
Et quelques voitures un peu plus normales. Enfin, un peu plus belles, comme les deux GTO derrière. Pas la Tyrrell P34, mais la Corvette. En tout cas, voilà. Je tiens à le préciser que j'allais faire un diorama et je vais le faire, mais bon, ça va mettre du temps. Et voici la petite 2002. Non, si, non, oui, c'est une 2002 Ti. C'est vraiment un modèle sympathique de chez BMW que je n'avais pas dans cette collection-là, que je trouve que j'ai pour la première fois, que je possède pour la première fois en Willys. Ah, franchement, elle est belle, hein. Franchement, elle est belle, elle est belle, elle est belle. Regardez-moi ça. Petite tempographie avant. Ah, magnifique couleur orange. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Regardez, très beau. Franchement, il n'y a rien à dire. Elle est vraiment très belle et c'est un beau modèle de chez Willys. Voilà pour cette petite BMW 2002 Ti qui est vraiment magnifique. Regardez-moi cette couleur, les gens qui vont très bien. Le châssis, magnifique. 2002 Ti, licenciée by BMW. Elle est très belle, hein. Elle est très 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 belle. Regardez-moi ça. Beau modèle. Voilà, pour cette 2002 Ti, les amis. Eh bien, ça va être tout pour cette vidéo-là. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et moi, je vais vous retrouver pour de nouvelles vidéos, achats ou brocantes, ou bourses. Si je refais quelques bourses dans le coin, à voir. En tout cas, ça va être tout pour celle-ci. Les réceptions de colis Willys. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter le modèle qui vous a le plus plu de cette vidéo-là, que ce soit la numéro 18 à la 21. Vraiment très 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 belle voiture. Il n'y a rien à dire. Bon, moi je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à venir vous abonner en masse, les amis. Franchement, ça serait un grand plaisir de m'aider à atteindre au moins les 400 abonnés. Et ensuite, on verra, hein, par la suite. En tout cas, moi je vous laisse là-dessus. Allez, bye bye!